Le compostage à la ferme, exemple de mise en compostage de fumier bovin, résidus de culture et paille chez Michael et Ancia, maraîchers diversifiés à Beausset. Avant toute chose, il est important de bien réfléchir au choix de la zone de compostage. Celle-ci doit être facilement accessible pour les tracteurs et autres gros engins à toute période de l'année. Proximité avec des routes et chemins, espace pour faire des manœuvres, etc. Et également à une distance raisonnable des parcelles de culture. Ici, par exemple, la zone de compostage a été installée ici, avec des chemins d'accès et la zone de culture juste à côté. La composition du compost peut être différente en fonction des matières à disposition aux alentours, mais l'impondérable est de mélanger de la matière humide et de la matière structurante en veillant à un certain équilibre entre matière carbonée et matière azotée. Ici, on a à disposition 3 matières. Du fumier bovin provenant d'un éleveur voisin, des résidus de culture provenant de la ferme même et du compost industriel très mature de déchets verts. Étape préliminaire, installation d'une couche absorbante pour limiter la lixiviation des éléments dans le sol. On déroule une épaisse couche de paille et on répartit bien à la fourche. Ensuite, on apporte les différentes matières, couche par couche, en veillant au bon équilibre. Résidus de culture, paille, fumier, résidus, paille, fumier, résidus. Tout au long des apports de matière, on arrose abondamment pour que le tas soit bien humide. Attention à ce qu'il ne soit pas détrempé. Pour vérifier l'équilibre en eau, on peut faire le test du point. On prend une poignée de compost et on la presse dans la main. Si ça suinte entre les doigts, l'équilibre est bon, il y a assez d'eau. Si ça coule, c'est qu'il y a trop d'eau. Si absolument rien ne sort, là, il n'y en a pas assez. Une fois que le tas est assez fourni, on recouvre ici de compost de déchets verts pour protéger le tas. On assouplit le tas et on continue d'avancer. Quand l'andin est terminé, celui-ci doit être bâché pour limiter la lixiviation des éléments avec la pluie. L'idéal est d'opter pour des bâches spécifiques au compostage qui sont respirantes mais qui permettent tout de même d'éviter la pénétration de l'eau. Il s'agit de bâches de type Toptex. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut suivre l'évolution de son tas de compost pour pouvoir corriger le tir si jamais celui-ci n'évolue pas correctement. Pour cela, on débâche et on fourche au cœur du tas. Premier indicateur, les odeurs. Pour cela, il faut éduquer son nez. Si le compost sent l'ammoniac ou l'œuf, alors il y a trop d'eau. On est en train de partir dans la putréfaction, ce qu'on ne veut pas. Il aurait fallu faire une couche absorbante plus importante sous le tas, ou mettre plus de matière structurante dans le mélange, broyat de bois, etc., pour avoir plus d'oxygène. Deuxième indicateur, le test du point, encore, et toujours. Troisième indicateur, l'accumulation de liquide au pied du tas. Quatrième indicateur, la température. Celle-ci doit augmenter pour avoisiner les 45, 50, 60 degrés. Enfin, dernier indicateur, la présence de zones d'affaissement. Si je compostais ça, mettre en tas comme on l'a fait avec ce degré d'eau, et ben j'aurais à un moment donné un effondrement du tas. Et au centre du tas, quasiment sur une grosse moitié au cœur, une putréfaction. À vous de jouer maintenant. Le compost est une activité à part entière qui demande du temps, mais elle est un réel pilier pour la fertilité et la santé de vos sols. L'exemple utilisé ici est à remettre dans son contexte. Il vaut pour les matières en question et dans le système en question. N'hésitez pas à nous contacter pour un suivi en agronomie.